Cette histoire se passe sur l'île de Futuna, en plein cœur du Pacifique Sud. Mais elle se passe aussi sur l'île sœur de Wallis, avec laquelle elle forme le territoire français d'outre-mer de Wallis et Futuna. Et aussi en Nouvelle-Calédonie, où vivent et travaillent près de 3 fois plus de Wallisiens et Futuniens que dans leur archipel d'origine. Nous allons rencontrer entre autres un Futunien de Nouméa qui veut moderniser les traditions, une descendante de missionnaires qui découvre Futuna, un gardien de la culture inquiet des évolutions, un évêque avec de grands projets de développement, un prêtre chargé de les mettre en œuvre, un chef coutumier qui veut qu'on respecte les rois, un préfet en quête de ressources financières pour l'archipel, et un saint. Il fallait imaginer de reconstruire des bâtiments pour pouvoir permettre un développement et faire un appel pour que des gens viennent. Et ça ne semblait pas tellement porteur à l'époque. C'est des petites gens, qui ont des petits moyens, qui s'endettent parce que chez nous, on a le sens de la coutume. Tous les 200 mètres, il y a une église, quoi. Mais c'est magnifique. C'est un ravissement des yeux, un ravissement même du cœur. C'est très touchant. Ils nous emportent avec eux. C'est assez exceptionnel. Si c'était simple, il n'y aurait pas ce dépeuplement qu'on sent arriver dans cette île. On sent que petit à petit, la jeunesse s'en va. Tous les jeunes sont en métropole. C'est incroyable. Cette histoire est celle d'une île dont les traditions sont bousculées par le monde moderne. Une île qui se vide de ses jeunes faute de travail. Une île qui manque de ressources naturelles encore exploitables, mais qui se prend à espérer dans une ressource surnaturelle.